Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez LVcom à Orvaux et l'émission est réalisée sur le thème Entrepreneur, quel est votre challenge? Et pour pouvoir en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Avenel. Bonjour Céline. Bonjour Philippe. Tu es coach intuitive, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. C'est passé par quel challenge es-tu passé pour justement arriver à ce métier? Eh bien, moi j'étais salariée, j'ai toujours été salariée et puis je parvenais, je m'ennuyais en fait. Pourtant j'avais beaucoup de travail, je travaillais dans l'ingénierie pharma, j'avais beaucoup de travail, mais je m'ennuyais. Et donc j'ai travaillé sur moi pour essayer de trouver ce qui me faisait vibrer, ce qui me faisait avancer. Et en fait c'est la relation, c'est le contact avec les gens, c'est discuter avec eux, ce que je peux leur apporter et ce qu'ils m'apportent, puisque c'est un échange et un partage. Et j'ai cheminé, j'ai marché pour faire une formation et devenir coach. Et je suis quelqu'un d'hypersensible. Et donc, j'ai travaillé sur mes émotions pour mieux les connaître, pour mieux les appréhender, pour en faire un usage avisé. Et c'est ce que je partage aussi aujourd'hui. Je travaille avec les personnes hypersensibles pour qui les émotions ont pris toute la place. Enfin, pardon, ne veulent pas ressentir leurs émotions et le mental a pris toute la place, pardon. Et mon objectif est de permettre de reconnecter la vie en soi, de la ressentir dans son corps et dans son cœur, et pour mieux appréhender ce qui se passe autour de soi, ne plus être dans la réaction, mais dans l'action. D'accord. Et mon challenge a été, pour moi, aussi celui-ci, puisque j'étais plus dans la réaction que dans l'action, et mon challenge a été de vouloir passer dans l'action. Parfait. Alors pourquoi coach intuitive? L'intuition, tu parles de ton intuition à toi ou justement valoriser l'intuition des autres? Eh bien, d'abord j'ai valorisé la mienne, mis en avant la mienne, développé la mienne, en maîtrisant justement mes émotions, en laissant la place à l'intérieur de moi pour la faire vivre. Et c'est en apprenant à mes clients à maîtriser leurs émotions, à les faire vivre pour laisser leur place à leur intuition. D'accord, ça c'est Parce vraiment qu'on l'a important. tous l'intuition. On a tous une intuition. Tout à fait. Après, c'est savoir l'écouter. Est-ce que je l'écoute ou pas? Alors, comment est-ce que tu proposes justement des petits trucs pour pouvoir apprendre à écouter son intuition et à lui faire confiance, ou alors ne pas lui faire confiance? En fait, c'est un exercice avec ses émotions. C'est-à-dire que quand on est on est dans une société où le mental a un rôle essentiel. On pense et ça devient même automatique. C'est la roue du raton, ça tourne et ça ne s'arrête jamais. Et quand ça ne s'arrête pas, on ne peut pas être intuitif. On ne peut pas, c'est pas possible. Puisque demain, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Je vais être là aujourd'hui? Est-ce que tout le monde va me regarder? Voilà. Et hop, ça tourne. Et là, l'intuition n'existe pas. Et donc, il faut apprendre à faire taire cette pensée automatique et se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de soi, à ses émotions, aux besoins auxquels j'ai besoin de répondre pour les apaiser. Et ainsi, l'intuition va se développer, on dira naturellement, puisque c'est naturel. D'accord, c'est naturel de développer son intuition. C'est ce qui est surtout important donc, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est arrêter de tourner comme le petit raton, quoi. Exactement. Arriver à se poser, mais quand on se pose, la roue continue à tourner, on est encore entraîné. Il y a un moyen, justement, ça veut dire prendre du recul sur son action. C'est se poser, tout arrêter. Exactement, c'est s'asseoir et regarder ce qui se passe en soi. Est-ce que tout de suite, là, comment je me sens? Là, je me sens un peu regardée. Donc, ça génère chez moi des battements de cœur. Et voilà. Et donc, le fait d'aller me connecter à mon cœur, de lui dire, voilà, c'est OK, tout va bien se passer. Et voilà. Et hop. Et on se calme, en fait. Là, tout de suite, dans mon corps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Voilà. Et d'aller l'appréhender, d'aller l'écouter. Et pour s'apaiser. Parce qu'un besoin n'a pas besoin d'être satisfait immédiatement, mais d'être identifié et reconnu. À partir du moment où on a reconnu son besoin, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai besoin là tout de suite maintenant pour calmer ce qui se passe en moi, et voilà. Ça suffit à retrouver une sérénité et une paix intérieure. D'accord, ok. Retrouver une sérénité et une paix intérieure. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir justement avancer. Ça veut dire aussi créer de nouvelles bases ou non, on reste sur ces anciennes bases, c'est juste on essaye de les voir, de les appréhender d'une manière différente? Ça crée de l'ouverture. Ça crée de l'ouverture. C'est-à-dire que ça rend le tout est possible. Ça ouvre les champs en fait. On arrête de se limiter dans nos pensées et on s'ouvre à tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, arrêter la pensée limitante, arrêter de dire non alors, dire oui à tout aussi? Non, ça ne veut pas dire arrêter de dire non, bien au contraire. Bien au contraire, parce que plus on va se connaître, plus on va connaître ses limites et plus on va savoir
que le non, c'est là. C'est pas là-bas, c'est là. D'accord, Voilà. donc c'est important de bien fixer ses besoins, ses limites. Exactement. C'est surtout ça. Oui, tout à fait. Essentiel pour être connecté à soi et se respecter, ouais. Se respecter, être connecté à soi et puis écouter ses intuitions, justement avec toi, Céline Avenel. Oui. Où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Eh bien, on me retrouve sur mon site célineavenel.com. Celui qui s'affiche là, on est bien d'accord. Exactement. Parfait. Mais je préfère vraiment le téléphone parce que quand on est coach, enfin en tout cas pour moi, c'est d'avoir une discussion, de créer une relation, un lien et d'échanger pour voir si on est compatible et voilà, de partager et de se connaître. Donc on peut me téléphoner avec plaisir. Parfait, c'est bien noté. Alors vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous voyez le numéro de téléphone qui s'affiche, il n'y a plus qu'à appeler Céline. Merci beaucoup Céline. Merci Philippe.